Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, doit nous interpeller. La famille, dans la vie, il y a des gens qui disent, ouh, vous de vous ressembler, hein. Évitez. Évitez beaucoup de dire telle personne, tu ressembles à telle personne, hein. Telle personne, tu ressembles à telle personne. Bon, d'accord, pardon, tu me ressembles là. Bon, ok, c'est qui on doit faire à ma place là. Ou les jumeaux ou les jumelles là. Faites beaucoup très attention. Bon, ok, toi, vraiment, on se ressemble là. Bon, d'accord, je dois aller dans un rendez-vous là. J'ai eu un empêchement. Faut aller à ma place. Et, voilà une fille qui a échappé à la mort. Voici une jeune fille qui a échappé à la mort. Tellement qu'on lui disait que oui, elle ressemblait à telle personne. Et aussi, on disait à l'autre là qu'elle ressemble à l'autre aussi. Un benguiste, il quitte en Europe. Un benguiste, qu'on dit un benguiste, il quitte en Europe. Et lui, directement, il s'en va au village. Et il donne rendez-vous à une fille à minuit. Et Seigneur, il dit, merci beaucoup, vous qui m'envoyez des histoires comme cela. Là. Je vous remercie beaucoup. Grâce à vous, là, on est en train de vraiment éclairer. On est en train d'aider des personnes. Moi-même, vous m'aidez aussi à mieux comprendre la vie. Vous m'aidez aussi à mieux comprendre la vie. La famille, bien avant que j'explique cette histoire de Bengis qui voulait vraiment sacrifier, le fameux Bengis qui voulait vraiment sacrifier la jeune fille, je vous demande pardon. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube où je poste 5 histoires par jour. Oui, j'ai ma chaîne YouTube où je poste 5 histoires par jour. Et aussi, j'ai ma page Facebook qui est là. Là-bas aussi, je poste les histoires. Encouragez-moi, on va avancer ensemble. Parce que c'est grâce à vos partages, grâce à vos, surtout vos commentaires, like, tout ça là, ça me donne encore le courage d'écouter des histoires des gens et puis venir relater ça. Ou relier, ou relater, ou prenez ce qui est bon. Un saut, une saut, ça pisse l'eau, on n'est pas dedans. Moi, français là, j'apprends. On est dedans. Voici l'histoire de ressemblance. La jeune fille en question qui m'a confié son histoire, mais elle dit c'est son histoire. Elle dit dans le quartier, elle ressemblait à une jeune fille aussi, pareil. Les deux marchaient ensemble. Quand vous voyez les deux mêmes, les gens même se posent la question, vous êtes jumelles ou quoi? Et elles disent non, qu'elles ne sont pas jumelles. Donc toi, si tu as dragué l'autre, tu ne fais pas attention, c'est si l'autre tu as tombé. Les ressemblances, on dit dans la vie, là, on se ressemble. Dans la vie, là, on se ressemble beaucoup. Tu peux ressembler à telle personne. Et demain, tu fais que non, vous vous croisez. On ne sait jamais. Donc, la fille, même à question, elle dit même les ressemblances, même souvent, elle s'est mise dans la glace, ce qu'on appelle miroir. Là. Et puis, elle reconnaît que oui, elle se ressemble. Elle partait à l'école, tout ça. Là. Elle jouait. Ça dit, elles étaient toujours ensemble. C'est ça, elle vous dit toujours que tu peux marcher avec quelqu'un. Tu peux être ami de telle personne, mais tu ne connais pas ce que la personne pense de toi. Tu ne connais pas ce que la personne réserve pour toi, comme positif, comme négatif. Comme positif, comme négatif. La famille, le monde qui est là, là. Évitons beaucoup de choses. Si on n'écoute pas les histoires, quand vous écoutez des histoires comme ça, partagez-les. Ça va aider beaucoup de personnes. Si toi, tu as partagé, au moins une personne a écouté le message, le code qui était dedans. Mon frère, tu as sauvé une vie comme ça. Ma soeur, maman, papa, tu as sauvé une vie comme cela. Et du coup, la fille, vraiment, elle dit, si on dit prière, elle n'est pas forte dans prière. Seulement, ce sont ses parents qui prient beaucoup. Ce sont ses parents qui prient beaucoup. Quand on dit prier, là, ce sont ses parents qui prient. Elle, là, elle, sa tête en l'air. Et du coup, un jour, sa camarade l'appelle pour dire non, que il y a une vieille mère, il y a une vieille mère au quartier ici, qui est sa bonne vieille mère. Il y a son neveu qui va quitter en Europe, qui va venir, vraiment. Elle voulait que oui, moi son neveu, là, on se croise pour que vraiment, pour voir tout ça là. Donc, il m'a invité, tout ça, tout.
Mais moi où je suis là, mon visage est enflé là parce que abeille m'a piqué. Je suis allé, comment dirais-je, à quelque part, je ne sais pas c'est quoi. Donc, abeille m'a piqué. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas aller là-bas avec mon visage enflé là. Donc, ce qu'on doit faire, je vais t'indiquer chez la tante là ou chez la vieille mère là. Tu vas aller là-bas, là où vous allez causer. Et du coup, si le jour J des rendez-vous arrive, et que tu vas aller là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, mais après ça, là, il n'y a pas autre chose derrière. Elle dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est pour vraiment... Ouais, tu vas te présenter là-bas, il va te voir, il va faire ceci, tout, et puis c'est fini. Parce que nous, on se ressemble comme deux gouttes d'eau là. Donc, là même, là, le jour maintenant, je me rétablis. Là, c'est facile. Il va même pas savoir que oui, c'est pas moi ou c'est toi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle pose encore la question. Il n'y a pas quelque chose derrière. Parce que moi et Maï, nous sommes des copines. Hein. Moi, je m'en vais là-bas pour vraiment me présenter comme c'est toi. Elle dit oui. Elle dit ok. Elle arrive. Ça y est. Elle a fait rire. Elle arrive au restaurant. Le fameux Bengui, c'est là. Il se voit, cause. Ah, tu es jolie. Merci beaucoup. Ah, il a commencé à vous, mais vous savez. Il y a des benguistes menteurs là. Il a commencé à mentir. Je ne sais même pas où il a ramassé veste là même. Il restaurant, tout, il a tout payé. Et il dit à la fille que bon d'accord, donne-moi ton numéro, mais donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Ils sont croisés à 10 h. Donc donne-moi ton numéro. Le soir, à partir de minuit, tu vas me trouver dans tel endroit. Que minuit, je vais à 0 h. La fille dit, ah, à 0 h. Oh, ils étaient en ville. Hein. Maintenant, quitte en ville, tu vas aller où le monsieur a, où le Benguis a dit, c'est à 3 km. C'est-à-dire, en ville et le village, c'est 3 km qui les séparent. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, elle ne veut pas enfoirer. Elle ne veut même pas vraiment gâcher, comment dirais-je, le rendez-vous. Et aussi, vraiment, elle ne veut pas foirer mes rendez-vous de sa copine. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, les numéros sont changés, elle a mangé, tout ça, elle est partie. Elle arrive à la maison, sa camarade l'appelle. Comment ça s'est passé? Elle dit, ah, tout s'est bien passé, vraiment, tout. Mais franchement, il m'a dit non que oui, à minuit, on doit se croiser dans tel endroit, dans le petit village qu'on connaît, tout ça là. Mais village là, toi, mais tu sais qu'on connaît le nom, mais moi, mais je ne connais personne là-bas. Elle dit, non, ok, tu peux aller là-bas, faut pas t'as foiré mon rendez-vous, je compte sur toi. Oui, tu sais qu'on se ressemble, tout ça là, tout. Elle dit, ah, mais si j'aimerais là-bas là, parce qu'il m'a dit invité, et s'il dit non, que oui, lui va me mougou, on fait comment? Il a dit non, il va pas te mougou, oui, il va pas te mougou, tout ça là, il a déjà causé ça à sa tante. Sa tante dit non, qu'il il va pas te mougou, tout ça là. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, ce jour-là, ses parents qui aimaient beaucoup dormir là, ses parents étaient devant la télé. Ses parents étaient devant la télé. Les gars regardaient leur film, tranquillement, tranquille. Quand tu veux traverser le salon, c'est-à-dire quand tu veux traverser le salon, là, tu veux traverser, c'est le salon, tu as dépassé. Les deux parents sont là à regarder leur film au calme. Et quand Dieu veut agir dans ta vie, là, il y a pas. C'est-à-dire, ce que l'ennemi va planifier, là, ça ne peut jamais agir. Aïe, elle voulait sortir parce que les jeunes l'ont appelé à partir de 23 h 40, ils sont dans son réseau. Elle dit, j'arrive. Je vais venir tout à l'heure, je m'habille. Elle s'habille, elle veut sortir. Ses parents disent, mais tu vas où la nuit là? Tu n'as pas l'habitude de sortir à cette heure-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est là grâce à... Non, mais c'est ma copine. Non, tu ne nous as pas dit ça. Quand même, tu dois nous prévenir d'abord, à la veille, pour voir si on pouvait te laisser. Mais tu ne peux pas t'élever comme ça, tu n'es pas. Et puis tu vas partir, c'est pas toi, tu nous commandes. Donc tu as l'habitude de sortir quand nous, on doit dire, papa, non, que c'est ma première fois. Mais c'est ta première fois, pourquoi tu ne nous as pas avertis? D'ailleurs, même, va t'échanger, reste là-bas dans la chambre, tu vas dormir, demain tu vas passer, tu vas partir. Pas vraiment la parole surtout les paroles de ses parents. Elle a écouté. Donc, quand elle a écouté, elle a éteint. C'est-à-dire, elle a fermé son téléphone même et elle a dormi. Matin arrive,
sa copine l'appelle pour dire, pourquoi tu n'es pas allé à mon rendez-vous? Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Il dit, ah, moi je n'ai pas l'habitude de sortir la nuit. Je ne peux pas te mentir, je n'ai pas l'habitude de sortir la nuit. Moi je sortais, je me suis habillé, je leur ai dit, je venais là-bas. Et mes parents, je ne sais pas, eux regardaient la télé. Donc ils m'ont dit, il ne faut pas, je vais sortir. Je leur ai dit non, qu'ils partaient derrière toi. Ils ont dit non, que c'est impossible. Que pourquoi je ne les ai pas dit à la veille. Elle dit non, tu as gâché mon rendez-vous. Oui, je comptais sur toi. Oui, pour ce que tu as fait là, non, ça ne m'a pas plu. Oui, d'abord même, ce que tu as fait là, en nous deux là, c'est fini. Il ne faut plus, tu vas me chercher. Il ne faut plus, on va marcher ensemble. Voici ceci. La tante aussi du jeune homme aussi dit non que, ah, toi, ce que tu as fait, c'est comme ça, vous faites pour gâter le mangement des gens. C'est dit pour gâter des choses des gens. Pourquoi vous faites ça? Toi, les deux femmes, c'est dit, là, sa camarade, c'est qu'elle appelle sa vieille mère. Les deux sont fâchés contre elle. Que toi, tu es mauvais, tu es ici. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Tu m'as dit d'aller la journée, je suis allé croiser le gars. Et puis en plus encore, le gars me dit, à 0 heure là, lui m'invite. C'est que, moi, c'est là, elle n'avait pas compris comment on peut inviter quelqu'un à 0 heure, qu'il ne faut pas 0 heure là, va te dépasser. C'est qu'il y a quelque chose. Vous-même, vous savez très bien, quand il y a des trucs de sacrifice, on attend à minuit pour faire ces trucs-là. C'est là maintenant. C'est là, c'est rappelé pour dire non, franchement, ses parents l'ont aidé. Ses parents l'ont aidé. Parce que imaginez-vous, à minuit, si ses parents ne regardaient pas la télé, elle partait là-bas, là. Elle n'allait plus venir témoigner encore. Elle n'allait plus venir parler même pour dire, elle va témoigner, fais ceci, fais cela. Oui. Évitez de dire non que oui, telle personne me ressemble, tu me ressembles. Hein? Est-ce que tu peux aller dans mon rendez-vous? Est-ce que tu peux faire ceci? Mon frère, ma soeur, faites beaucoup très attention. Même si c'est vos... Hey, bon, je vais envoyer, bon, je ne vais pas partir, hein. C'est ma camarade, tu vas partir. Tellement que vous aimez trop, faites. Tellement que vous aimez trop des rendez-vous, des champagnes, des boissons, des manger. Tellement que vous aimez ça là, vous prenez des balles perdues parce que celui ou celle même que tu es avec elle là, tu ne connais pas son vrai, c'est-à-dire son vrai visage caché là, face cachée là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas sa face cachée. Tu vois la personne, tu ris à la personne, tu fais ceci, tu fais cela. Mais tu ne sais pas la personne prépare quoi derrière toi. Tu ne sais pas la personne est dans tel set. Tu ne connais pas. Tu fais erreur là, la personne va te vendre. La personne va te sacrifier. La personne va te faire du mal. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Ah oui, faisons beaucoup très attention. Le Dieu est risqué. Quand on vous dit le Dieu est risqué, vous pensez qu'on s'amuse. Vous pensez qu'on dit l'ennemi n'est pas loin, l'ennemi est près de toi. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Je le dis, je le répète. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'homme noir n'aime pas, c'est-à-dire, l'homme noir pour te détruire, il va marcher avec toi. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, ou soit, parce que moi, je pense que ça, c'est sacrifice. Un benguiste, il quitte un beng. Un benguiste, il quitte un beng. Immédiatement, il voit la fille à mettre, il dit non, à minuit, il faut venir au village là-bas. Au village là, c'est pour faire quoi? Au village là, c'est pour faire quoi là-bas? Vous-même réfléchissez en commentaire. Ça, si ce n'est pas pour faire sacrifier la fille, c'était pour faire quoi? C'était pour... Tu l'as vu la journée. Ça ne t'a pas suffi. C'est la nuit à minuit. Vous les parents, vous les enfants aussi, vous les jeunes gens, écoutez vos parents. Quand vos parents sont au lit là, arrêtez d'éviter de sortir la nuit pour dire je mets dans mes rendez-vous. C'est quel rendez-vous tu finis jamais? Vous attendez la nuit pour aller dans votre rendez-vous. Vous attendez la nuit pour aller dans votre rendez-vous. C'est quel rendez-vous au juste? C'est comme ça, vous mourrez comme ça, puis vous laissez vos parents en deuil. Vos parents vous cherchent, ah, mon enfant a disparu, mon enfant a ceci, mon enfant a cela. Parce que quand on fait ça comme cela, on prend vos téléphones, hein, les gars peuvent utiliser, enlever la puce, même jeter main dans l'eau. Et toi, ils ont déjà fini ce qu'ils pouvaient faire. Qui paie? C'est toi qui paie. C'est toi qui paie. Évitons ça là, s'il vous plaît. Vos camaraderies de 2 balles là. Évitez ça, sinon, si vous ne faites pas attention, vous allez prendre balle perdue. C'est moi, je le dis et puis je le répète. Ah oui. Si vous ne faites pas attention, vous allez prendre balle perdue. Je le dis, je le répète, haut et fort. Évitons et évitez de dire, maman, c'est ma camarade, elle m'a dit d'aller la remplacer. Oui, souvent, mais il y a d'autres mecs qui disent, ah, il m'a accompagné ma camarade. Je m'en vais accompagner ma camarade. Toi, tu t'as accompagné ta camarade ou ton ami. Tu ne sais pas ta camarade a peut-être botté un coup avec son copain. Toi, tu vas manger là, tu es drogué, ils vont te prendre.
Ils vont aller te faire ce qu'ils peuvent. Ils peuvent aller te sacrifier. Qui connaît? Même avant de sortir là, dites à vos parents. Si vos parents disent non que oui, aujourd'hui, il ne faut pas te sortir là, il faut écouter. Écoutez vos parents, je vous dis, écoutez vos parents. Ne vous levez pas comme ça, ah, mes parents même aujourd'hui, ils ne veulent pas me laisser, moi-même, j'ai l'habitude de sortir, ou soit, mais pourquoi même eux ne veulent pas me laisser sortir? Pourquoi mes parents ne veulent pas? Pourquoi? Dans vos pourquoi là, vous allez prendre des balles perdues pour rien. Dans vos pourquoi là, ils vont vous faire du mal pour rien. Évitez, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Vos cerveaux là, mettez ça en congé, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Voyez cette jeune fille qui a échappé grâce à ses parents. Aujourd'hui, elle a vu la vie sauve. Sinon là, elle n'allait pas venir témoigner. Elle n'allait pas venir parler de ça. Ressemblance, regardez comment la ressemblance entre les... Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, là, la jeunesse est rentrée dans des bêtises de dire non que oui. Avant, on disait non que c'est les sugar daddy, c'est les papas, c'est les mamans, c'est les sissi. C'est les vieilles mères du quartier. Aujourd'hui, maintenant, c'est les enfants qui sont rentrés dans la facilité. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus... C'est dit, même peur, mais il n'y en a plus. Pour détruire l'homme là, eux-mêmes, ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent. Mon frère, quand tu vois ton ami, il faut le rien en cliché. Tu vois ta camarade, il faut la rien en cliché. C'est dit là, tu ne sais pas ton ami ou ta camarade pense de quoi. Tu ne sais pas. Évitez ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.